Bienvenue à tous sur la chaîne qui résume vos séries et films africains préférés. Cela fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Voici pour vous résumer, l'épisode 64 de la série ivoirienne Les coups de la vie. Au début de l'épisode, Seribi Benoît se moque de son ami Yao parce qu'il a tapé Tepo sur la fille du restaurant. Yao répond, « Elle ne pourra pas m'échapper, je sais que je vais la voir. » Son ami répond, « Mon frère Yao, pour avoir ce genre de fille il faut miser beaucoup. » Yao répond, « Faudrait qu'on se fasse assez d'argent, à cette allure ça sera vraiment difficile de soutirer de l'argent avec mes parents. » Pour avoir un peu d'argent, Yao vend des ananas dans la rue. Une femme de son village s'étonne car elle le croyait à l'université au lieu d'être un vendeur ambulant dans les rues de Benoît. Elle s'approche et l'appelle par son nom. Yao lui dit, « Madame, c'est pas Yao, moi je vends des ananas. » De retour à la maison, Seribi Benoît dit à Yao, « Est-ce que tu étais obligé de dire à cette fille que tu es un footballeur professionnel? Tu pouvais lui dire que tu étais danseur, pour que ça aille plus vite. » Yao répond, « Être un footballeur professionnel est le moyen aujourd'hui pour avoir une go rapidement. » Pendant que Yao et son ami mettaient une stratégie en place avec d'avoir sa nouvelle copine, son oncle et son père réfléchissaient à la grossesse de Amoin. Ils se disaient, est-ce une ruse pour accuser tort Yao puisqu'il est désormais promu à un avenir meilleur, ou était-ce une vérité? Au moment même, le père de Vanessa vient les trouver soucieux, et leur demande la raison. Le père de Vanessa, tu sais que tu peux tout me dire, tu peux me faire confiance, car je fais désormais partir de la famille. Le père de Yao répond, à Mongwa, il y a une fille dans ce village qui prétendit que Yao l'a enceintée. Amongwa se met à rire avant de répondre, mais qu'est-ce qui vous étonne, on devrait s'attendre à ça. Quelle jeune fille de ce village n'a pas envie de se mettre en couple avec notre futur jeune cadre? C'est une menteuse, je suis sûr qu'elle ment. L'oncle de Yao inquiet répond, tu es sûr qu'elle ment? Le père de Vanessa répond, effectivement. Soyons pas étonnés que d'ici quelques jours, une autre jeune fille vient nous dire que Yao l'a enceintée. Soyons vigilants, je vous en prie. L'oncle de Yao répond, mais ce que tu dis c'est la vérité. Pendant que l'oncle de Yao raccompagne à Mongwa, il lui dit, sache que pour cette histoire de grossesse, on a eu peur de t'en parler. Et Dieu merci, toi-même tu as vu le problème autrement. Amongwa répond, tu n'as pas à t'inquiéter, surtout je voudrais dire qu'il faudrait faire très attention aux jeunes filles dans ce village. D'ailleurs, elle vient d'où? L'oncle de Yao répond, moi-même je ne sais même pas, car Yao ne m'a jamais parlé d'elle. Pendant qu'il parle, il croise Amoin en route. Amongwa lui dit, je suis le grand féticheur de ce village, et si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire, cela va se finir très mal pour toi. Amoin répond, je sais que vous êtes le père de la fille que Yao a pris sa virginité, maintenant qu'il est promu à un avenir meilleur les choses ont changé. Mais bon, ce ne sont pas mes affaires, mais sachez que je suis vraiment enceinte de Yao. Je dois vous laisser car je dois aller aider ma mère à faire la cuisine. Après cette petite discussion, Amongwa et l'oncle de Yao disent qu'elle est très impolie. L'oncle de Yao dit à Amongwa, de la manière qu'elle vient de tenir de tels propos devant nous, elle est très impolie. Et je suis sûr qu'elle a menti ainsi sur sa grossesse par rapport à Yao. Yao avec son ami font la fête pendant que ses parents pensent qu'il est à l'université. Seri dit à Yao, tu sais que pour chercher ce genre de femme, il faut avoir beaucoup d'argent, et je me demande quel genre de frappe tu vas donner à tes parents. Yao répond, ne t'inquiète pas, l'argent va sortir. Je pense que cette fille est une habituée du coin, je vais me changer puis on ira là-bas.
Seri répond, tu as oublié qu'il est la dame du village qui t'a repéré ce matin, tu n'as pas peur de sortir et qu'elle te voie de nouveau, et il va te dénoncer. Yao répond, elle va jamais me dénoncer, et même si elle me dénonçait qui va la croire? Moi je suis une autorité crédible, par contre elle c'est une vieille commère, donc je ne pense pas qu'on la croira. Après avoir quitté l'oncle de Yao, Amongu avait informé sa fille de ce qu'il a entendu. Il lui dit, tu connais une certaine jeune fille qui s'appelle Amouin? Sa fille répond, non, mais j'ai entendu dire qu'elle travaille comme fille de ménage à Abidjan. Son père répond avant de s'en aller, elle veut détruire ton foyer, car elle prétend être enceinte de Yao. Écoute, que ça soit vrai ou faux, menace-la au maximum, car nous avons plus à perdre dans cette affaire. Yao finit par obtenir le numéro de Benja, la fille qu'il convoitait au restaurant. Il dit à Seri Benoît, la camarade de Benja, elle sera à toi, faudrait pas t'inquiéter. Seri répond, je compte sur toi Yao, faudrait pas me blaguer. Yao organise un rendez-vous avec les filles. Plus tard, Vanessa va rejoindre Amouin pour la traiter de menteuse, car elle pense qu'elle invente l'histoire de grossesse pour rester avec Yao, puisqu'il sera un futur cadre du pays. Pendant ce temps, Yao va faire la fête avec les filles dans un bar. Benja qui voyait Yao danser comme jamais sur la piste de danse se fâche et part à la maison. Quand Yao s'en aperçoit, il récupère la go de Seri Benoît et lui dit, c'est celui qui paie qui jouit. Seri était en colère mais ne pouvait rien, car il n'avait pas d'argent. Dans la soirée, Seri Benoît vient trouver à moitié nu dans le même lit que la femme qui convoitait, appelée affectueusement, Yeux de biche. Seri Benoît était déçu de Yao, car il avait promis que cette fille sera go à Benoît. Ainsi s'achève l'épisode 64 des coups de la vie. Laissez en commentaire votre avis de le comportement de Yao. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine histoire. À bientôt pour l'épisode 65.